Bonjour à tous, bonjour à toutes. Aujourd'hui, nous allons parler de création d'un volume fractionné ou agrégé par bande. Je vous en ai parlé, je pense, pas en vidéo, mais sur ma chaîne, pas sur ma chaîne autant pour moi, sur mon site web, où que je vous parlais qu'est-ce que c'est la gestion des disques durs, comment on peut faire un disque dur, etc. Mais avant toute chose, moi je vous conseille de cliquer sur le petit pouce bleu pour soutenir, ça soutiendra ma chaîne, et bien sûr prendre à vous abonner à ma chaîne. Et cliquez sur la petite cloche pour suivre toutes nos nouvelles notifications et nouvelles vidéos qui pourraient être publiées sur ma chaîne. Merci. Avant toute chose, pour la suite donc, la création d'un volume fractionné, je vous avais fait voir sur, je vous donnerai le lien sur la vidéo comment gérer ces disques durs sur un ordinateur. Et comment créer un disque dynamique, comment créer un disque de base, comment convertir un disque de base en disque dynamique, etc. D'accord? C'est à ça, là, ce que je vous fais voir qu'est-ce que c'est un disque fractionné ou agrégé par bande. Pour cela, je vais vous expliquer la suite. Hop, pour cela, vous devez avoir au moins 2 disques durs disponibles, ou qui n'ont aucune donnée. Ces disques durs-là, comme vous pouvez voir, il faut qu'il soit fractionné, qu'il soit converti en disque dynamique. Si c'est en disque de base, ça ne passera pas. Un disque fractionné, comme vous pouvez voir, il inclut un espace disque, de disque physique ou plus. Ça peut être au moins minimum disque. Lorsque l'écriture, donc comme vous pouvez voir du volume, est enregistrée, la partie située dans le premier disque dur est d'abord remplie, puis après ce sera le deuxième écrit, suivant le volume. Si un des disques durs fractionné connaît une défaillance, tous les données clés sur ce disque seront perdues, comme vous pouvez le lire. Tout comme un jeu de volume dans une version antérieure de Windows NT. Un volume fractionné vous permet de combiner le stockage sur disque, mais n'améliore pas les performances de votre disque. D'accord? Ça, c'est une première chose. Donc pour cela, pour trouver le disque ici, donc les disques de base ils sont là. On va les convertir donc en disque fractionné. Vous voyez, si on choisit fractionné, il va demander, et vous suivez juste les instructions pour savoir comment faire. Vous avez aussi le disque fractionné, comme vous pouvez voir. Hop, pardon, je reviens dessus. Vous avez fractionné, le nouveau volume fractionné, volume agrégé par bande et volume en miroir. Volume en miroir, c'est comme vous pouvez voir le RAID 5. Volume en miroir, c'est vous avez 2 disques durs. Tout ce qui est enregistré dans le premier, c'est enregistré en miroir dans le deuxième. C'est identique pour les deux. Toujours identique. Vous voyez, si on fait un volume en miroir, suivant, il vous demande de rajouter un deuxième disque dur en miroir. Voilà. Vous voyez, c'est 51. Il ne va pas dire que c'est... Il ne va pas additionner. Pour lui, c'est 51 en miroir. Hop, effectué. Hop, terminé. Donc, là, il a converti. Comme vous pouvez voir, il l'a converti. Ce que maintenant, il va formater. Donc, je vais reprendre dans quelques instants dès qu'il a fini son formatage. Et comme vous pouvez voir, il a converti les 2 disques durs qui étaient tout à l'heure de base en disque dynamique. Donc voilà, on arrive à la fin de la formatage. Donc je vous ai expliqué, il y a le volume disque fractionné ou agrégé par bande ou le disque miroir. On avait vu tout à l'heure. Quand c'est en disque miroir, comme vous pouvez voir, c'est dupliqué. C'est votre affichage qui est en dupliqué. Vous n'avez qu'un seul disque PC, disque dur. Vous voyez, vous avez au miroir, vous avez 2 disques durs. Miroir. C'est ça. Bon, ça ne même pas celui-là, on s'en occupe même pas. C'est tac. Celui-là, on va le supprimer d'office parce que comme ça n'induira pas en erreur. Hop. Voilà. Oui, ça fait qu'un seul disque dur. Sauf que vous avez pour lui, Windows, il n'envoie que un seul dans le dossier. Là, la seule chose, c'est qu'il y en a bien 2. Sauf que toutes les données qui sont enregistrées dans celui-là sont enregistrées aussi dans celui-là. Ce qui se passe, c'est que si vos données sont perdues sur un, s'il y a une défaillance sur un des disques durs, vous ne perdez que les données qui sont enregistrées dans le disque dur. Mais comme c'est en miroir, vous ne les perdez pas. D'accord? Pour un disque dur fractionné, donc, on va le supprimer, supprimer le volume. Si je supprime le volume, ça supprimera le volume sur les 2. D'accord? Quand vous faites un disque fractionné, comme vous pouvez voir, c'est juste les défaillances qu'il y a sur un seul disque dur qui sont enregistrées, qui sont perdues. Les données, vous avez une partie, quand on dit fractionné, c'est qu'il va y avoir une partie qui va être enregistrée là, une autre partie enregistrée là, une autre partie enregistrée là. D'accord? Vous savez que vos données, comment je pourrais vous expliquer ça? Vous faites un fichier Word
une quinzaine de pages, 15-20 pages, quand ça va être enregistré, il ne va pas être obligatoirement enregistré dans celui-là. Il peut être enregistré dans celui-là, ou divisé en deux parties. Si celui-là est plein, il mettra une partie là et une autre partie ici. Sauf que quand cette partie-là est perdue, automatiquement, les données sont perdues. D'accord? Et bien sûr, au niveau de rapidité, c'est pas génial. Pour ce qui est un disque dur, un volume agrégé par bande, là, c'est le même principe, sauf que là, si les données sont perdues, si un disque dur était défaillant sur les trois, c'est les données qui sont perdues, c'est pas que sur un seul disque dur, c'est sur les trois disques durs que vous perdez vos données. C'est la totalité du volume. Aussi, parce que là, si je fais un volume fractionné, voilà, agrégé par bande, on va faire agrégé par bande. Voilà. Donc, on va ajouter un disque. On peut ajouter un disque dur, même on peut mettre les trois disques durs. D'accord. Attribution. On va pas le faire formater parce que si on fait un formatage rapide, ça sera plus vite. Voilà. Terminé. Donc, vous permet de sélectionner et convertir un disque dur de base en disque dynamique. C'est pour ça que mieux vaut les convertir en disque dynamique au départ. Sinon, vous pouvez le faire à l'avance si vous voulez. C'est pas un problème. Et voilà. Là, ça va se transformer. Il va faire PC. Comme vous pouvez voir, il n'a fait qu'un seul. Et là, vous voyez, il a sélectionné les trois disques durs en fractionné. Quand c'est en disque fractionné, en volume agrégé par bande, plutôt ce qu'on a fait. Le fait qu'on a fait agrégé par bande, on a fait. Vous voyez, pour lui, il n'en voit qu'un seul. C'est pas trois. Donc, automatiquement, si l'un des trois tombe en panne, par exemple, si je fais celui-là, je supprime que celui-là, il fera supprimer les trois autres. D'accord? Le problème, c'est que ici, c'est comme s'il y avait un disque dur qui ne marchait plus. Automatiquement, les données qui seront enregistrées dans celui-là sont perdues définitivement. D'accord? Voilà la différence entre un disque dur fractionné et un disque dur fractionné et un disque dur agrégé par bande. Vous voyez, si je reprends le volume, disque dur volume fractionné, et je fais toujours pareil, suivant, on va choisir les trois, plutôt. Hop, vous voyez, on voit bien marqué 51, tout à l'heure on a bien vu, si on arrête, on fait agrégé par bande, et si je rajoute, vous voyez, ça augmente le fichier. Là, c'est la capacité totale d'espace 10 disponible pour chaque sélectionné. Ça peut être plus, ça peut être moins. D'accord? Quand un disque dur par bande, on peut le faire. Hein, regardez, on va convertir tous les PC, les trois disques durs. On va convertir les trois disques durs en dynamique. Voilà. Si on les a fait par bande, fractionnés, on met les trois. 1, 2, 3. Vous voyez, pour lui, c'est toujours la même chose. Vous avez la capacité des trois. Vous voyez, hop, ce sera la même chose. Sauf que les données qui seront dedans seront. S'il y a un seul qui perd ces données, c'est sur un des trois, mais pas sur les trois. D'accord? C'est la seule différence entre fractionné et agrégé par bande. D'accord? Donc voilà cette petite vidéo que je vous ai expliquée, qui vous permet de bien comprendre le fonctionnement. Vous pouvez faire, bien sûr, cette fonction-là, vous pouvez le faire aussi avec les fonctions de disque part, mais c'est assez fastidieux pour le faire et complexe. Vous pouvez faire des erreurs, que là, on voit visuellement, graphiquement, les modifications. D'accord? Donc, si vous avez aimé cette vidéo, pardon, si vous avez aimé cette vidéo, je vous suggère de cliquer sur le petit pouce bleu. Ça me permettra de soutenir ma chaîne et bien sûr de vous abonner et de cliquer sur la cloche pour recevoir toutes nouvelles notifications de nouvelles vidéos que je vous mettrai en ligne. Je vous remercie, au revoir.